La machine à café bourdonnait doucement dans le couloir principal de l'entreprise. Véritable cœur battant autour duquel s'articulaient les joies, les peines et les petites tracasseries quotidiennes des employés. Ce matin-là, la lumière chaleureuse des lampes éclairait une petite affichette fraîchement punaisée sur le tableau en liège. Hervé, un homme dont l'ironie cachait mal une profonde tendresse pour ses collègues, tenait son gobelet fumant en observant le papier de couleur avec un mélange de curiosité et d'amusement. À côté de lui, son inséparable ami Jean-Claude, un vendeur à la cravate toujours soigneusement nouée, s'approcha en souriant d'un air mystérieux. « Tu as vu cette charmante petite affichette » demanda Hervé en désignant le papier du bout du doigt. « C'est pour un stage de rafting dans la belle région du Lot ce week-end. C'est quand même formidable que le comité d'entreprise organise ce genre d'activité. L'air pur, le dépaysement total, la grande convivialité. C'est exactement ce qu'il nous faudrait pour nous ressourcer. » Jean-Claude rit doucement, secouant la tête avec une indulgence amusée. « Tu es bien sympathique, mon cher Hervé, mais personnellement, je trouve que le week-end est fait pour de toute autre réjouissance. D'ailleurs, que fais-tu de beau le 26 du mois ?» Hervé réfléchit un instant, sirotant son café avec lenteur. « Le 26 ? A priori. Je n'ai rien de prévu de particulier. Pourquoi cette question mystérieuse ? » « C'est parfait, » s'exclama Jean-Claude avec un enthousiasme débordant. « J'organise une grande fête pour mon anniversaire. Ce serait vraiment merveilleux que tu sois parmi. » Hervé sourit, visiblement touché par l'invitation. Mais une once de taquinerie passa dans son regard pétillant. « C'est très gentil à toi. J'avais presque songé à m'inscrire au fameux rafting pour affronter les rapides. Mais puisque tu insistes si gentiment et avec de si bons arguments, tu m'as convaincu. Je serai là pour célébrer l'événement. » L'arrivée soudaine de Fred, une collègue à l'énergie toujours rayonnante, interrompit leur échange amical. Jean-Claude se tourna immédiatement vers elle, les yeux brillants d'espoir. « Fred, que fais-tu le 26 ? J'organise mon anniversaire dans la belle maison de campagne de ma mère. C'est à une petite heure de route d'ici, le cadre est absolument charmant. Il y aura de la bonne musique et une ambiance formidable. Qu'en dis-tu » Fred parut sincèrement désolé, posant une main douce sur le bras de son collègue. « Oh, Jean-Claude, c'est adorable de ta part. Mais j'ai des amis d'enfance de longue date qui arrivent d'Amsterdam ce jour-là. Nous avons prévu un grand dîner chez moi pour nos retrouvailles. C'est vraiment dommage. J'aurais adoré célébrer ton anniversaire avec toi. » Jean-Claude, toujours optimiste, ne se laissa pas abattre et proposa même d'accueillir tout le groupe d'amis hollandais, promettant des lits de camp très confortables, des duvets moelleux et une ambiance exceptionnellement chaleureuse dans le grand garage aménagé et parfaitement chauffé de sa chère mère, tout près de la légendaire bassine de sangria fruitée. Mais Fred déclina poliment et avec tendresse, promettant de se rattraper une autre fois pour une occasion spéciale. Peu après cet échange, ce fut au tour de Sylvain. Le jeune comptable parfois un peu candide mais toujours plein de merveilleuse volonté, d'entrer dans la zone de détente. Il expliqua avec une passion sincère qu'il se rendait au grand salon du caravaning le 25. Sa véritable passion de toujours, mais qu'il était totalement libre et disponible le 26. Jean-Claude fut ravi de compter un invité de plus, même si le thème de la soirée, une charmante fête costumée où chacun devait redoubler d'originalité, laissait le jeune Sylvain un peu perplexe mais curieux. La journée se poursuivit avec l'arrivée attendue de Simon, le représentant de commerce dynamique qui parcourait inlassablement les belles routes de province. Simon était un homme foncièrement passionné par son métier de contact. Contrairement à certains qui redoutaient les longs déplacements professionnels, lui y voyait une opportunité infinie d'enrichissement humain et de découvertes formidables. Tu ne peux pas imaginer à quel point c'est passionnant d'être sur la route, racontait Simon à Jean-Claude, les yeux brillants de sincérité. Le soir,
après avoir rencontré et écouté nos clients avec attention. Je m'installe dans le petit restaurant typique de la ville. J'observe les gens avec bienveillance. Je discute avec eux de tout et de rien. Il y a une richesse incroyable. Une profondeur authentique dans ces rencontres fortuites et ces échanges spontanés. On brise la glace, on s'appelle par nos prénoms. On forme de véritables équipes éphémères mais soudées. C'est une mission presque sociale. Bien au-delà du simple commerce, c'est une connexion humaine. Jean-Claude. Plutôt habitué au grand confort rassurant de son bureau et à ses petites habitudes citadines bien ancrées, écoutait avec une admiration mêlée d'une pointe d'incompréhension amusée. Pour Simon, chaque destination, que ce soit un petit village fleuri de campagne ou une grande bourgade animée, représentait une belle aventure en soi. Quand le directeur, le regard fier, lui annonça qu'il partait pour une mission de 15 jours dans une région réputée un peu plus austère, Simon ne montra pas la moindre once d'hésitation. Il prépara soigneusement ses volumineux dossiers, ajoutant avec un pragmatisme joyeux une paire de bottes robustes et une lampe de poche lumineuse à ses bagages, prêt à affronter le terrain avec un optimisme inébranlable et communicatif, laissant ses nombreux collègues admiratifs de son immense courage et de sa belle détermination. Dans un autre coin effervescent du grand bureau paysager, l'excitation montait crescendo autour du grand match de football corporatif prévu pour le lendemain matin. La prestigieuse équipe de l'entreprise devait affronter un rival réputé redoutable. Hervé, qui s'improvisait entraîneur passionné pour l'occasion exceptionnelle, prodiguait ses conseils tactiques avec une ferveur presque paternelle et fort touchante. « Écoutez-moi bien, mes chers amis, » disait-il en rassemblant les joueurs improvisés autour de la célèbre machine à café. « Demain, c'est un match crucial pour notre belle division. Notre gardien de but doit être particulièrement chouchouté. Ce soir, je préconise un repas diététique et équilibré pour tout le monde. De bons sucres lents. De délicieuses pâtes réconfortantes, un petit laitage nutritif, et surtout, énormément d'eau pure. Il faut s'hydrater correctement et abondamment pour être en pleine forme. Athlétique. » Mais un petit vent de panique souffla soudain lorsque le gardien titulaire annonça, avec un sourire extrêmement contrit et des excuses sincères, qu'il préférait se retirer prudemment pour ne pas risquer de blessures inutiles. La déception fut heureusement de très courte durée car Jean-Claude, toujours prêt à rendre un grand service à ses amis, accepta spontanément de prendre la difficile relève malgré son modeste manque d'expérience sur le terrain vert. Son beau dévouement pour l'équipe toucha tout le monde droit au cœur, prouvant une fois de plus et avec éclat que la grande solidarité était incontestablement là. Véritable force motrice de leur petite communauté professionnelle si soudée. La vie de cette merveilleuse entreprise n'était cependant pas seulement faite de jours paisibles et lumineux. Il y avait aussi ces longues nuits silencieuses où l'imposant bâtiment prenait une toute autre dimension, presque mystérieuse. Un soir de travail exceptionnellement tardif. Jean-Claude dut redescendre discrètement chercher des documents importants oubliés et tomba nez avec le tout nouveau gardien de nuit. Un homme particulièrement zélé et désireux de prouver sa grande valeur professionnelle. Le jeune vigile, prenant son important rôle très à cœur pour sa première nuit, exigea formellement de voir absolument toutes les pièces d'identité possibles, du badge professionnel jusqu'au permis de conduire, créant involontairement une situation d'une drôlerie absolue. Jean-Claude, doté d'une patience d'ange et de beaucoup de chaleureux humour, se prêta très gentiment au jeu procédurier, rassurant de sa voix douce le jeune homme un peu trop nerveux. Ils finirent par échanger un très beau sourire complice. Le gardien s'excusant poliment pour son excès de zèle dû à sa grande volonté de bien faire son stage de sécurisation. Jean-Claude remonta tranquillement dans son bureau avec un doux sentiment de chaleur humaine, se disant philosophiquement que derrière chaque uniforme formel se cachait une personne soucieuse et désireuse de bien faire son travail avec application. Le lendemain matin,
La confortable salle de repos